Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1427e épisode de l'After Zap Image. On va débuter les amis avec des informations qui concernent la Fédération Française de Football et l'équipe de France. Hier soir avait lieu un nouveau space sur Twitter de Romain Molina. Et Romain Molina a encore lâché quelques informations, notamment qui concernent la Fédération Française de Football et ses affaires de pédocriminalité dont il a fait écho déjà il y a une grosse dizaine de jours et qui malheureusement n'ont pas fait tant parler que ça dans le milieu du sport français et dans le milieu judiciaire. Romain Molina a lâché hier déjà cette information. Une très haute personne du gouvernement français a sauvé les fesses de la Fédération Française de Football. J'attends le droit de réponse de cette personne. Ça sortira vendredi, donc on suivra tout ce qui se passera aussi demain. Romain Molina a aussi interpellé le président Emmanuel Macron en lui disant, quand Emmanuel Macron se vante d'avoir aidé à la prolongation de Mbappé, d'avoir aussi obtenu la délocalisation de la finale de la Ligue des Champions, comment il ne s'empare pas de ces dossiers-là? Pour rappel, les amis, on en avait parlé donc il y a une dizaine de jours, certaines affaires de pédocriminalité ont visiblement été couvertes par les hauts dirigeants de la Fédération Française de Football, et pourtant cette histoire déjà qui est sortie depuis une grosse dizaine de jours, elle ne fait pas beaucoup de bruit. Ensuite, on enchaîne les amis avec une information qui concerne le match des Bleus du côté du Danemark en début de semaine. Selon plusieurs médias danois, deux joueurs de l'équipe de France ont été aperçus en boîte de nuit après la défaite face au Danemark. Il s'agirait d'Olivier Giroud et de Raphaël Varane. Alors après les amis, reste à savoir si l'on considère que le rassemblement est terminé après le match face au Danemark et donc après la rencontre, libre à chaque joueur de faire ce qu'il souhaite. Si Giroud et Varane voulaient aller en boîte de nuit avant de retourner du côté de l'Angleterre, c'était leur choix. Ou alors peut-être que officiellement le rassemblement devait se terminer le lendemain et donc que c'est un petit peu problématique. En tout cas, bon, c'est tout de même une histoire assez surprenante, mais voilà, ils sont dans leur bon droit. Si le rassemblement est terminé, s'ils ont envie d'aller faire la fête, ben voilà, c'est leur choix, même si ça peut paraître parfois un petit peu surprenant. Ensuite, on continue les amis avec une information qui concerne les événements qui s'étaient déroulés lors de la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid. Vous savez tous qu'il y a eu énormément de débordements aux abords du Stade de France. Et bien on a appris hier du quotidien L'Équipe que deux supporters de Liverpool se sont suicidés visiblement à la suite de ces événements qui auraient chez eux remémoré beaucoup trop de souvenirs par rapport à la finale d'Hillsborough il y a quasiment 30 ans maintenant, où 96 supporters avaient perdu la vie dans un stade de football. Donc pour ces deux supporters visiblement voilà, le fait d'avoir été à Paris, de revivre des scènes très choquantes et traumatisantes, eh bien ça les a visiblement poussés au suicide. C'est d'ailleurs une personne représentante de l'association Hillsborough qui a implicitement dit que oui, c'est le fait d'avoir été à Paris, d'avoir vu de nouveau toutes ces scènes choquantes qui a poussé ces deux supporters de Liverpool a malheureusement sauté la vie. Ensuite, on continue les amis du côté du Paris Saint-Germain. Premièrement, on démarre avec la une du quotidien L'Équipe qui titre désaccordé avec cette photo de Neymar et Kylian Mbappé, alors que bon, ça fait quand même quelques jours, quelques semaines qu'on n'a pas forcément eu d'informations en ce qui concerne Mbappé et Neymar. Peut-être que L'Équipe n'avait rien à se mettre sous la dent aujourd'hui, donc ils nous font un titre sur Neymar et Mbappé, et donc une association qui visiblement serait un petit peu problématique du côté du Paris Saint-Germain, alors que voilà, il ne s'est rien passé sur cette trêve internationale. Là, on a aujourd'hui L'Équipe qui nous sort donc ce titre désaccordé, comme si voilà, on apprenait quelque chose de nouveau. Ensuite, on enchaîne les amis avec certaines stats du côté du Paris Saint-Germain et du côté de l'Europe. Le plus grand nombre de buts et de passes décisives, club plus sélection en 2022, eh bien ce sont 3 joueurs du PSG qui sont en tête de ce classement. Mbappé 38 buts 10 passes, Neymar 26 buts 15 passes, Messi 21 buts 20 passes. Donc 3 joueurs du PSG en tête du classement devant Haaland, Lewandowski, Benzema et Kevin De Bruyne. On poursuit les amis avec une information du quotidien Le Parisien qui nous annonce que Renato Sanchez et Marco Verratti devraient être présents pour la rencontre face au Benfica Lisbonne en Ligue des Champions.
la semaine prochaine. C'est plutôt une bonne nouvelle, les deux joueurs étaient absents depuis une grosse quinzaine de jours maintenant. Ensuite, une petite déclat de Nasser Al-Khelaifi qui demande implicitement à l'UEFA de mener une petite enquête par rapport au mercato du FC Barcelone. Nasser qui nous dit l'UEFA doit faire quelque chose avec le Barça et ses leviers. Si l'UEFA le permet, les autres équipes feront de même. L'UEFA a son règlement, elle va analyser la situation. Bon, on continue avec une autre information qui concerne le PSG et le FC Barcelone par rapport à l'éventuel retour de Léo Messi l'année prochaine du côté de la Catalogne. Edouard Romeo, vice-président du FC Barcelone, donc c'est l'homme qui est en dessous de Joan Laporta, s'est exprimé hier et il nous dit d'un point de vue économique, on peut dire qu'on a sauvé le Barça, mais le club n'est toujours pas en bonne santé. Messi, s'il revenait, ce serait gratuitement. De cette manière, ce serait possible. Voilà les mots de Edouard Romeo. On imagine bien, évidemment, les amis, que si Messi doit revenir à Barcelone, il va tout de même falloir faire de gros efforts financiers. C'est pas parce que le Barça a levé des leviers économiques là, sur ce mercato que ça y est, le Barça est redevenu une puissance financière. Hein. Ça marche pas comme ça, évidemment, les amis. Le Barça a aussi mis en péril un petit peu son futur en vendant certains de ses droits. Donc voilà, ça marche pas comme ça. Lionel Messi, s'il revient, il va falloir faire de gros efforts financiers. Le Barça a déjà investi beaucoup en termes de masse salariale sur cette nouvelle équipe. Donc c'est pas aussi simple que cela de dire oui, on veut faire revenir Lionel Messi. Ensuite, on enchaîne les amis avec une déclaration de Julien Fournier, ancien directeur du football du côté de l'OGC Nice. Il nous parle de sa relation qu'il a eue notamment la saison passée avec Christophe Galtier du côté de Nice. Il nous dit « Si j'explique les vraies raisons pour lesquelles on s'est engueulé avec Christophe, il ne rentrerait plus dans aucun vestiaire en Europe. » Alors on savait qu'il y avait eu des tensions entre les deux hommes. Bon, après, franchement, quand tu sors ce genre de déclaration, autant aller au bout parce que là c'est comme si tu disais rien au final. Tu dis qu'il s'est passé des choses très graves. Il a d'ailleurs dit hier au micro de RMC, ça ne concerne pas forcément purement le sportif, ce sont des choses un petit peu extra sportives, peut-être des choses au niveau éthique, mais au final il ne veut rien dire. Donc au final ne dis rien, ça sert à rien de sortir ce genre de déclaration si tu ne vas pas au bout. Si tu n'as pas une bonne relation avec Christophe Galtier, je vois pas en quoi ça pourrait te gêner de sortir les véritables informations. Donc là voilà, il nous laisse avec un suspense vraiment qui est pathétique, parce que ça sert à rien de sortir ce genre de choses véritablement si tu ne peux pas aller au bout de tes propos. Ensuite on enchaîne avec une autre déclaration de Julien Fournier qui révèle qu'Andy Delors n'avait pas du tout l'intention de disputer la CAN 2022 lorsqu'il s'est engagé avec l'OGC Nice. Il nous dit « Aucune personne au club ne lui a demandé de prendre cette décision de se retirer de la sélection algérienne. Elle était de son plein gré. » Donc voilà les mots de Julien Fournier. Bon, on avait bien compris les amis de toute façon qu'il y avait une histoire bizarre derrière Andy Delors qui il y a quelques semaines avait annoncé que c'était par rapport à des affaires tout simplement personnelles, qu'il devait rester à Nice et ne pouvait pas voyager en sélection. Bon, ça semblait tout de même un petit peu surprenant. De toute façon, le peuple algérien n'a pas été dupé par Andy Delors. On continue les amis avec une déclaration de Jamel Belmadi, le sélectionneur des Fennecs, qui nous parle de Youssef Belaïli. Vous avez vu tout ce qui s'est passé autour de Belaïli depuis quelques jours. Il nous dit « J'espère que l'information sur Belaïli est fausse. Youssef doit retourner dans son club, il doit travailler et patienter, c'est ça le professionnalisme. » Alors que depuis quelques jours on annonce que Youssef Belaïli souhaiterait résilier son contrat avec le Stade Brestois pour de nouveau retourner du côté des Émirats. On continue les amis du côté de l'Olympique de Marseille. Alors on en avait parlé hier, cette fois-ci c'est désormais officiel. Le huis clos est confirmé pour l'OM lors du prochain match de Ligue des Champions à domicile face au Sporting Portugal. L'OM a décidé de ne pas faire appel de la sanction de l'UEFA. Donc c'est une très mauvaise nouvelle évidemment. Retour de l'OM en Ligue des Champions et de nouveau après un match, ça sera déjà à huis clos. Et on peut aussi dire que le virage nord du Vélodrome sera fermé pour la réception de Tottenham. Ensuite les amis, on va prendre la direction de l'Espagne. On a quelques informations déjà du côté du FC Barcelone. Premièrement en ce qui concerne Ronald Araujo, il vient d'être opéré hier et il semblerait que Ronald Araujo ait encore une chance de participer au mondial.
l'opération s'est bien passée pour Araújo et tout le monde est très, très positif. Maintenant, le joueur est très excité à l'idée de travailler sur son retour tout simplement le plus rapidement possible. Donc voilà, ce seront les prochaines semaines qui nous diront si oui ou non Ronald Araújo pourra être disponible pour l'Uruguay. Ensuite, autre information côté catalan, nouvelle blessure et nouveau pépin physique sur cette trêve internationale. Hector Bellerin est forfait pour 3 à 4 semaines, on en avait parlé hier, il s'était blessé lui à l'entraînement puisqu'il n'était pas avec la sélection espagnole. Donc normalement le Barça n'aura qu'un latéral droit pour les prochains matchs, ça sera Sergi Roberto. Ensuite une petite déclat de Luis Enrique, le sélectionneur de l'Espagne qui nous parle d'Ansu Fati, il nous dit j'ai besoin de voir Ansu Fati jouer avec le Barça. Il sera difficile pour moi de choisir l'équipe qui va prendre la direction du Qatar et malheureusement j'aimerais prendre beaucoup de monde mais tout le monde ne pourra pas être présent. Donc voilà le petit message de Luis Enrique à Ansu Fati et au Barça évidemment indirectement. Il faudrait qu'il joue beaucoup plus quand même du côté de Barcelone, sinon ça sera compliqué pour Ansu d'être présent au mondial. On continue les amis du côté du Real Madrid. Premièrement, c'est une image importante, ça faisait 3 semaines qu'il était en séance de rééducation, de soins. Karim Benzema de retour à l'entraînement hier avec les merengues. Il faut savoir d'ailleurs que Karim hier a remporté 3 trophées qui ont été décernés notamment par Marca, le quotidien espagnol, le trophée de Pichichi, évidemment le trophée du Di Stefano, meilleur joueur du Real la saison passée, et le trophée Hyundai des supporters. On est maintenant les amis à une grosse vingtaine de jours du Ballon d'Or. Ensuite, une petite déclat de Karim Benzema sur l'un de ses meilleurs souvenirs la saison passée. Il nous dit un souvenir particulier, le triplé contre le Paris Saint-Germain, ça a été une soirée magique. Petite déclat aussi de Karim qui nous dit ces derniers jours j'ai fait beaucoup de courses à pied et de musculation. Je suis arrivé un peu en retard des vacances cet été et je n'avais pas eu le temps de faire une bonne pré-saison. C'est pourquoi j'ai pu le faire maintenant et je me sens très bien. Autre déclat de Karim par rapport à Vinicius et Rodrigo, il nous dit Vini et Rodrigo sont jeunes, même s'ils ont déjà joué de nombreux matchs et les deux peuvent remporter ce trophée de Pichichi. On poursuit les amis toujours du côté de Madrid, une information qui concerne Luka Modric qui malheureusement s'est blessé avec la Croatie. Bon, c'est une petite blessure pour Luka Modric mais il devrait être absent entre 8 et 10 jours. On enchaîne les amis avec une déclaration de Florentino Pérez, le président du Real qui a pris la parole, c'était mardi, lors d'une assemblée avec les socios du club et il a annoncé ouvertement que le Real ne fermait absolument pas la porte à Kylian Mbappé et Erling Haaland. Du côté d'Erling Haaland, regardez les amis les stats stratosphériques de l'attaquant norvégien depuis le début de saison. C'est en moyenne 1,17 buts par match pour Erling Haaland, c'est complètement fou. D'ailleurs, une petite information sur la génétique et les progrès physiques d'Erling Haaland depuis son début de carrière. C'est vrai que c'était un joueur assez longiligne lorsqu'il était notamment du côté de Salzbourg et on l'a vu qu'il a beaucoup pris de masse musculaire. Son ancien coach personnel à Dortmund a détaillé que Erling avait pris 12 kilos de muscles lors de son passage au Borussia Dortmund. Le résultat était venu d'une alimentation stricte, d'un entraînement très adapté et d'une génétique hors norme pour l'attaquant norvégien. Ensuite, on enchaîne les amis du côté de l'Arabie Saoudite. On a le club d'Al Hilal qui a confirmé hier avoir fait une offre à Cristiano l'été dernier. Le président du club saoudien a annoncé d'ailleurs que Cristiano était d'accord sur le principe pour venir du côté de l'Arabie Saoudite, mais au final le transfert a échoué car le club saoudien a été sanctionné d'une interdiction de recruter. On va continuer les amis du côté du Bayern Munich. Quelques informations côté bavarois. Premièrement, hier, Kingsley Coman a été de retour à l'entraînement, mais il a participé à l'entraînement de manière individuelle, donc il ne devrait pas jouer demain. Le Bayern va affronter Leverkusen. C'est évidemment déjà un gros test pour les Bavarois après les 4 matchs consécutifs sans la moindre victoire en Bundesliga. Donc Bayern face au Bayer Leverkusen, ça sera demain et donc Kingsley Coman ne devrait pas être présent. On a aussi une petite information qui concerne les problèmes offensifs du Bayern, notamment en Bundesliga. Hier, une très grande partie de la séance d'entraînement, quasiment toute la séance d'entraînement a été consacrée aux attaques, au placement d'attaque, au tir devant le but avec de toutes les manières d'ailleurs, des reprises de volée, des rebonds, des 1 contre 1, des ballons de la tête.
séance spécifique hier sur tout simplement la finition côté bavarois. Autre petite information, c'est Hassan Salihamidzic, directeur sportif du Bayern, qui nous parle de Sadio Mané. Il nous dit Sadio, il a encore besoin d'un petit peu de temps, il doit apprendre à connaître encore un peu plus la Bundesliga, mais ça va arriver. Et il vient de rejoindre une nouvelle équipe dans une nouvelle ville, un nouveau pays, un autre football. Il est normal que Sadio éprouve un petit peu de difficulté. Voilà les mots de Salihamidzic. Tout le monde est évidemment derrière Sadio Mané. On attend évidemment que voilà, il se lance complètement dans sa saison et dans son aventure du côté du Bayern. On va terminer les amis avec deux informations qui concernent le Danemark qui retrouvera donc l'équipe de France. On le rappelle, hein, lors du mondial, Hummel a présenté hier les nouveaux maillots de la sélection danoise. Hummel qui est l'équipementier du Danemark, et comme vous pouvez le constater, donc il y a trois maillots, rouge, blanc et noir, et les trois maillots sont sobres puisque l'on n'a aucune couleur qui ressort. Le maillot rouge est tout rouge avec le logo Hummel rouge, le logo du Danemark totalement rouge, le maillot blanc est tout blanc, le maillot noir est tout noir. Pourquoi Hummel a fait ça? C'est tout simplement parce que Hummel n'a pas voulu montrer les détails du maillot car l'équipementier ne souhaite pas être visible lors d'un tournoi qui a coûté la vie à des milliers de personnes, notamment en ce qui concerne le chantier de construction des stades au Qatar. Là vous avez en anglais le long communiqué de Hummel qui explique sa décision. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.